les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Bonjour. Ce matin, l'hôtellerie low cost signe un retour écolo. Oui, Ombline, Alexandre, on ne va pas se mentir, l'hôtellerie low cost n'a jamais eu bonne presse. On ne va pas passer ses week-ends en amoureux, par exemple. Et il faut dire qu'on a toutes et tous en tête ce Formule 1 au bord de l'autoroute avec un grand panneau d'affichage pour indiquer le prix Oui. concurrentiel de ces chambres. Mais les temps changent, car certains hôteliers low cost tentent de faire rimer économie avec écologie. Alors, quelles sont les actions concrètes qui sont menées pour arriver à ce résultat ? Alors, le secteur du tourisme est un mauvais élève en termes de production de déchets, 4,8 millions de tonnes par an en France. Un hôtel, c'est comme une petite ville. Alors rien d'étonnant de voir apparaître des démarches de tri sélectif, par exemple, proposées directement dans les chambres avec des poubelles spécifiques ou sur des chariots de personnel de chambre. Il faut savoir que pratiquement la moitié des déchets solides générés par ces établissements hôteliers sont liés à des contenants, des emballages. Certains établissements ont donc remplacé la distribution des bouteilles d'eau en chambre par l'installation de fontaines d'eau. Et puis pour les hôtels qui veulent absolument proposer des savons maison, il y a des associations qui les recyclent, comme Unisop. En prime, cette association emploie des travailleurs jeunes en situation de handicap. Alors de quoi diminuer un peu cette gabegie méconnue. Chaque année en France, 51 millions de savonnettes sont jetées. Effectivement, tout de même. Alors est-ce que cette prise de conscience des hôteliers low cost, elle ne touche que la partie déchets ? Non, en fait, les actions sont innombrables et d'ailleurs, elles font économiser de l'argent aussi bien à l'hôtelier qu'aux clients. On remplace les ampoules par des LED, on peint les chambres en blanc pour éviter d'allumer la journée, on repense les zones chauffées ou climatisées, on adapte la température des chambres en fonction de leur occupation. Si c'est vide, on coupe. Une marque hôtelier comme Eclos l'a bien compris, elle qui construit désormais ces bâtiments en basse consommation, bas carbone, en structure ossature bois pour optimiser l'espace au maximum et puis optimiser aussi les découpes de bois inutiles et les chutes, les coûts de transport, baisser au maximum en fait la consommation énergétique du bâtiment. Au final, 24 € la nuit avec une batterie d'options payantes, ça va du Wi-Fi à la télévision et des établissements proches des centres-villes. C'est modulable aussi, c'est pensé pour les copains, la famille et puis pour celles et ceux qui sont sur la route au travail. Vous parliez tout à l'heure, Jean, de la chaîne Formule 1. Est-ce que cette marque a évolué ? Oui, la marque Super Économique, d'accord, a revu sa copie, mais dès 2018, avec un grand plan de rénovation de ses bâtiments, avec une intégration d'une dimension RSE très importante. Il faut dire que beaucoup de ces hôtels, en fait, ont été revendus, tout simplement. La salle se vidait, comme on dit, et une nouvelle génération d'établissements mi-hôtel, mi-auberge de jeunesse, situés en centre-ville, à prix accessible, comme les chaînes Eclos dont on vient de parler, ou Grit, elles ont vu le jour, alliant le meilleur des deux mondes, économie et écologie. Les initiatives positives sur Europe 1. Merci Jean Z. Merci à vous.